Yo les amis, c'est JC. Alors aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo avec un FPS concocté par nos chers amis adorés d'Electronic Arts. Il s'agit de Medal of Honor, les batailles du Pacifique sur PC en version française. Le jeu est super moche. Surtout au niveau des textures, c'est d'une platitude incroyable. Niveau des jeux d'ombre et de lumière, c'est quasiment inexistant. C'est je veux dire, c'est 80% du jeu, c'est la forêt tropicale. Bon, on a aussi un aérodrome par exemple, on a des passages en avion. Bon, on a des passages de rail shooting complètement inintéressants. Bah, c'est du Medal of Honor, puis c'est du Electronic Arts aussi quoi. Donc c'est normal que ce soit un jeu assez inintéressant. Alors quand même quelques petites nouveautés dans cette bataille du Pacifique, parce que vous pouvez donner des ordres, mais vous pouvez aussi bien ne jamais donner d'ordre, puis laisser l'intelligence artificielle s'en occuper, et puis c'est pas plus mal comme ça quoi. Vous pouvez largement vous en sortir sans jamais donner d'ordre à votre équipe. Alors ça serait se priver d'une nouvelle feature quoi du jeu, mais bon on peut s'en passer quoi. Sans quoi on peut plus soigner. Enfin, on peut se donner des bandages, vous voyez en bas à gauche j'ai plus que 13 points de vie. Mais on peut appeler le Toubib. Alors vous voyez en droite je peux l'appeler que 4 fois seulement durant tout le niveau. Hop, et puis il va me soigner. Sans quoi on peut récupérer des medikits dans le jeu. Mais ils sont ultra rares quoi. Donc il faut toujours faire confiance à votre médecin. Alors niveau intelligence artificielle, ben, il faut dire que vos coéquipiers sont assez bêtes, malheureusement, même très bêtes. Les ennemis, ben, ça oscille entre l'inexistant et puis l'intelligent. C'est-à-dire que des fois, bah, vous voyez, hop, ils restent au milieu du niveau, ils se protègent pas. Parfois, ils vous foncent dessus comme des kamikazes, quoi, vous voyez, voilà. Ils vous foncent dessus, kamikazes, quoi, les mecs. Ou soit ils essaient de se protéger, bah, ils se protègent assez bien. Puis ils savent assez bien viser, mais bon, quoi... ils prennent pas beaucoup d'initiatives quoi malheureusement. Alors je vais essayer d'avancer, je vais pas rester bloqué ici. Enfin on peut se mettre à genoux puis on peut se mettre par terre à plat ventre quoi, ça sert pratiquement à rien. Niveau des armes, bon, on a la Thompson par exemple, on a le Colt 1911, on a le Garand M1 par exemple, on a un fusil de sniper, puis niveau armes japonaises, bah, c'est la même chose, mais sauf que c'est des armes japonaises quoi, il n'y a rien de spécial. On peut prendre des sulfateuses qui sont dispatchées un peu partout dans le jeu. On peut balancer des grenades. Ah bah là, vous voyez, je suis mort. Normalement, il faut que j'appelle mon médecin pour qu'il vienne m'aider, mais à mon avis, il est tellement intelligent qu'il n'arrivera pas à venir m'aider. Il faut dire aussi qu'il y a des ennemis tout près, quoi, donc il va pas prendre le risque, quoi. Et si j'attends trop longtemps, bah je vais mourir. Ah bah, ça va, heureusement, vous voyez, il est arrivé tout juste pile à temps. Tout juste pile poil. Alors on attend. C'est très long quand il vous soigne. C'est super long. Donc faites attention, prenez pas de risques. Faites pas comme moi, faites pas du bourrinage. Enfin moi je fais du bourrinage. Parce que je connais déjà quand même un peu le jeu déjà. Alors ouais, la sélection des armes. Les jumelles, elles servent à rien dans le jeu. Elles servent une seule fois pendant une mission. Sans quoi, elles servent à rien du tout. Votre petit flingue, vous en servez jamais, quoi. Tiens, prends ça, bouffe du plomb. Hop. Moi, je prends ce flingue-là. Oula, voilà. Alors, vos ennemis, ils ont la fâcheuse tendance à foncer sur vous pour venir vous empaler avec leur baïonnette quand vous rechargez. C'est ce que j'ai remarqué durant tout le jeu. Ce qui est assez bizarre. Alors les fusils sont assez imprécis, sauf les fusils à culasse comme ça, ils sont assez précis. Par contre les fusils semi-automatiques ou automatiques, ils sont généralement imprécis. Et puis le fusil à pompe, franchement, il est quand même assez imprécis, même à moyenne portée, il est quand même assez imprécis, je dois dire. Alors les niveaux sont ultra linéaires. C'est toujours les mêmes ennemis qui arrivent du même endroit, qui vont au même endroit, qui ont les mêmes armes, qui sont au même nombre quoi. Le niveau skin des ennemis, c'est quasiment tous identiques quoi, c'est très peu évolué. Puis niveau skin de vos alliés aussi c'est pareil, c'est très peu évolué. Alors il y a quand même du sang, nouveauté quand même.
je veux dire, Electronic Arts a quand même inclus du sang, mais c'est une petite échappée de sang, quoi, je sais pas comment dire. Il faut vraiment être au corps à corps quand vous tuez votre ennemi pour voir un mess filet de sang s'échapper de lui. C'est vraiment le minimum syndical qu'ils ont fait Electronic Arts, hein. C'est-à-dire un jeu de guerre quasiment sans une goutte de sang, pour faire un jeu grand public et pour s'en mettre plein les poches aussi, hein. Ça c'est normal, bah, c'est Electronic Arts, hein, vous savez, Capcom et Electronic Arts, même combat, il faut s'en mettre plein les poches. Alors je vais encore me faire descendre dans les commentaires, mais je m'en fous, c'est mon avis. Et si ça vous dérange, eh ben ça vous dérange quand même. Tiens, toi je te finis. Tiens, je vais prendre ce flingue là. Alors je parle pas beaucoup parce que bah franchement j'ai pas grand chose à dire, quoi. Le jeu, vous le voyez en ce moment même, que je veux dire, la vidéo parle d'elle-même, quoi. Le jeu est pas super intéressant. Il n'y a pas grand chose à... On avance, on tire, et puis c'est tout. Enfin, le jeu est entièrement en français. Texte à l'écran et puis les voix. Les doubleurs français s'en sortent plutôt pas mal, heureusement. Heureusement, il y a ça qui sauve le jeu. C'est quoi, mais il n'y a pas grand chose à sauver, quoi. C'est toujours Medal of Honor, quoi. C'est toujours la même chose. On prend les mêmes, on recommence, quoi. Electronic Arts, ça n'a pas jamais retenu la leçon, quoi, avec les Medal of Honor, de faire un FPS vraiment, un FPS sur la Seconde Guerre mondiale, vraiment couillu, quoi. Je veux dire, vraiment bien gore, quoi. C'est la patte de Medal of Honor. C'est un jeu de guerre gentil, quoi. Je veux dire gentil dans le sens où il n'y a pas de gore, il n'y a pas de sang, quoi, ou très très peu de sang, quoi. Et voilà, quoi. C'est dommage, quoi, Medal of Honor. Autant le premier Medal of Honor sur PS1 était excellent, autant les autres qui ont suivi après, quoi, ils étaient quand même assez inintéressants. Alors le prochain Medal of Honor Airborne, il y a une nouveauté, c'est qu'on peut se parachuter n'importe où dans le niveau en début de partie. Mais ça reste la seule nouveauté. Et puis là on va déjà atteindre la fin de ce niveau, sur cette cinématique là, puis on s'arrêtera là pour cette vidéo. Vous en aurez mon tracé. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut... le jeu est super mal optimisé pour le PC. Il faut vraiment un très très gros PC pour le faire tourner assez bien. Bon, là, il est fluide, hein, le jeu. Et je tourne à plus de 60 images par seconde. Il est fluide, mais il faut un très très gros PC, malheureusement. Le jeu est super mal optimisé pour le PC. Et voilà, là, c'est la fin de la mission. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, pour résumer Medal of Honor, les batailles du Pacifique sur PC en version française? Et ben, c'est un FPS, c'est Medal of Honor, enfin, c'est toujours Medal of Honor, c'est toujours Electronic Arts, il n'y a toujours pas de sens, et c'est toujours ultra scripté. Enfin, du sang, il y en a quand même un petit peu, mais c'est comme s'il n'y avait rien, quoi. L'intelligence artificielle, c'est toujours entre le débile et puis le sensé, quoi, on va dire. Niveau des armes, c'est très pauvre. Certains passages, comme les passages de rail shooting, c'est franchement aberrant, quoi. Il y a encore du rail shooting dans les FPS, quoi. Je me demande pourquoi les développeurs se mettent encore ce genre de choses dans les jeux, quoi. Donc niveau action, ben je dois l'avouer quand même, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal d'action et la mise en scène très hollywoodienne, hein, typiquement Electronic Arts, elle est plutôt pas mal faite. Et puis les musiques, pour terminer, les musiques qui viennent étayer parfois les séquences d'action et les cinématiques, elles sont très bien faites. Et puis le doublage français, il est bien fait aussi. Donc, est-ce que je vous le conseille? Eh ben, moi je dis non, quoi. Et je vous le conseille pas, quoi. Parce que c'est vraiment... c'est Medal of Honor, quoi. C'est un FPS vraiment... Enfin, sur console, il a peut-être sa place, mais sur PC, c'est vraiment un très mauvais jeu, très mal optimisé. À la limite de la daube, quoi, franchement. Moi, je me suis ennuyé, quoi, à y jouer, quoi. Je suis sûr que vous vous ennuierez à y jouer aussi. Surtout qu'il faut un gros PC pour bien le faire tourner. Surtout qu'il est très très moche. C'est ça le pire, c'est qu'il est très très moche et il faut un gros PC pour le faire tourner. Ça, c'est vraiment du Electronic Arts tout craché, quoi. Et donc voilà, quoi. Moi je vous le dis, ne l'achetez pas, puis gardez vos sous pour un autre FPS. Et puis voilà, quoi. Donc sur ce, et ben moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.